Bonjour à tous et bonsoir, bon après-midi. Vous êtes donc les bienvenus à ce nouveau séminaire, webinaire, pardon, conférence sur qui a pour titre maîtriser les tableaux de bord pour accéder aux informations ciblées. Donc, ce webinaire qui vous est proposé est une exploration approfondie des tout nouveaux tableaux de bord de la page statistique du COLEAD que vous connaissez certainement, ou que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas, et leurs nouvelles fonctionnalités. Et lors de ce webinaire, nous allons vous guider à travers les principales caractéristiques de ces pages et des différents tableaux, des tableaux de bord, en examinant en détail leur utilisation. Après ce webinaire, nous souhaitons que vous puissiez naviguer dans ces tableaux de bord statistiques avec aisance et confiance, également extraire de précieuses informations pour éclairer vos stratégies commerciales et identifier les tendances et opportunités émergentes dans le secteur du commerce agroalimentaire. Et puis, bien évidemment, savoir exploiter ces données pour vous permettre de prendre des décisions. Alors, sur des aspects pratiques, nous vous invitons à vous présenter dans le chat. Ça nous permet de savoir d'où vous connectez. Certains d'entre vous ont commencé à le faire. Et pendant ce webinaire, faites-nous part de vos questions et de vos commentaires dans la section questions-réponses. Et donc, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. La présentation, l'enregistrement du webinaire est voilà, et la compilation des questions vous seront envoyées à tous après le webinaire. Vous pourrez accéder à ces tableaux de bord gratuitement sur la page qu'on va vous indiquer dans le chat. Et au moment des questions-réponses pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos commentaires. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Nos collègues pourront y répondre ou nous y répondrons lors de la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà, donc si vous avez des questions concernant l'assistance du COLEAD, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous connaissez maintenant, network@colead.link. Donc nous vous le mettrons dans le chat. Voilà, donc l'agenda d'aujourd'hui, il va se décomposer en 5 parties. La première, je vous ferai une introduction du COLEAD et du département information sur les marchés. Ensuite, il y aura une introduction sur l'outil de stockage des données qui sera faite par ma collègue Alexandre Wolfard. Voilà, et puis il y aura une démonstration des nouveaux tableaux de bord et dans son utilisation. Donc ça sera le cœur, je dirais, de ce webinaire. Et puis on finira par le question-réponse. Je suis donc Denis Félicité Zuma, je travaille au département information sur les marchés. Et donc, je m'occupe plus particulièrement de développement des affaires, mais voilà, je travaille également sur tous les aspects du département information sur les marchés. Donc, le COLEAD est une association loi 1901, association professionnelle privée à but non lucratif. Elle existe depuis 50 ans. Il s'appelait jusqu'à la fin de 2022 le COLEAD. Notre mission est de faciliter et de mettre en œuvre des activités via différents programmes. C'est augmenter la contribution des secteurs agricoles, en particulier l'horticulture, à la réalisation des objectifs du développement durable. Et notre vision, c'est de faire grandir les femmes et les hommes en soutenant donc des entreprises, des générations actuelles qui sont pilotées par les générations actuelles d'acteurs économiques du système agricole et alimentaire et qui sont la clé, bien sûr, du développement de l'agriculture. Nos actions sont guidées par la mise en pratique de nos valeurs que vous connaissez, qui sont l'engagement, l'amélioration continue, la différence, la performance et l'humanité. Le COLEAD, c'est un réseau d'entreprises, d'organisations professionnelles et d'experts engagés en faveur d'une agriculture inclusive et durable qui représente environ 500 membres qui sont présents dans 49 pays. Et nous sommes une équipe d'un peu plus de 70 personnes. Le COLEAD, c'est une boîte à outils qui conçoit et gère et met en œuvre des programmes de développement. Elle propose des outils
de l'expertise, des renforcements de capacités dans le secteur agroalimentaire à destination de micro, petites et moyennes entreprises. Voilà, nous gérons de nombreux programmes, principalement d'assistance technique et d'information, dont Fit for Market Plus. Ces programmes sont tous ACP ou nationaux et principalement financés par l'Union européenne, mais aussi par d'autres bailleurs de fonds. Voilà, donc nous travaillons avec des entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, qui commercialisent sur les marchés nationaux et régionaux. Et nous travaillons également avec des entreprises qui sont des prestataires de services pour le renforcement des compétences des organisations professionnelles, des centres de formation, des instituts de recherche, mais aussi le service public. Voilà, nous sommes actifs dans plus de 50 pays, situés en Afrique subsaharienne, dans la Caraïbe et dans le Pacifique, dans le secteur des fruits et légumes frais, et depuis peu dans les secteurs de l'agroalimentaire, mais également pardon. Et nous avons, à travers notre programme Agrinfo, une cible de 144 pays. La suivante. Voilà, notre centre de ressources est mis à disposition donc gratuitement auprès donc des acteurs. Il a été construit sur une expérience et une production de connaissances de 25 ans qui sont répartis en plusieurs thématiques, comme vous voyez. Il y a donc une bibliothèque donc en ligne qui regroupe un ensemble de documentation qui sont sur des thématiques diverses et variées, qui vont de la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi sur les bonnes pratiques agricoles, mais également sur des études. Nous avons un centre d'apprentissage en ligne qui permet de faire de l'auto-apprentissage ou des formations qui sont tutorées et qui sont ouvertes à tous. Des statistiques, nous allons nous en parler tout à l'heure. Donc, ce sont des ressources que nous que nous construisons, et ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est un élément, comment dirais-je, un élément qui est réalisé par le département information sur les marchés. La réglementation, ce site vous permet, enfin cette plateforme vous permet d'accéder à notamment notre programme Agrinfo qui met en place et permet d'être informé sur les politiques réglementaires de l'Union européenne. Nous avons également un outil d'auto-évaluation des entreprises qui permettent à ces entreprises qui permettent de promouvoir une amélioration continue de la gestion des entreprises. Et enfin, il y a donc des supports d'actualité que nous invitons vraiment à suivre régulièrement, qui vous permettent de savoir ce que le COLEAD réalise localement, mais également au niveau de ses équipes. Et puis, bah, écoutez, le réseau est composé donc dans l'ensemble de communautés d'opérateurs qui composent l'ensemble des membres. Et si vous n'êtes pas encore membre, nous vous invitons véritablement à venir nous rejoindre. Prochaine, la suivante, s'il te plaît. Alors, l'action du COLEAD est une action qui est qui repose sur trois piliers. On a donc une action qui est de faciliter l'accès au marché, dont le département information sur les marchés fait partie et qui permet donc aux entreprises de se préparer à accéder à ces marchés grâce à des informations sur donc des études de filière ou des études de marché. Également, le département recherche et innovation, qui permet aux entreprises de mieux appréhender les nouvelles techniques de production, mais également de mettre en place des nouvelles technologies. Et puis également les réglementations et standards grâce à notre programme Agrinfo, mais également des informations sur les normalisations et les réglementations qui sont à disposition et qui sont nécessaires pour accéder au marché. Le renforcement de la valeur des marchés, de la chaîne des valeurs, pardon, est important puisque ça permet aux entreprises, grâce à l'assistance technique, de mieux être armées sur l'ensemble de thématiques et de besoins que l'entreprise aura pour accéder à ces marchés
et la cellule de formation, qui travaille bien sûr avec l'assistance technique, permet aux entreprises d'accéder à tous les modules de formation correspondant à leurs besoins. Et puis, un autre pilier qui est de renforcer donc l'impact de nos actions et nos activités auprès des entreprises grâce à la mise en valeur des performances des entreprises, notamment avec le département Réseau Alliance qui organise des webinaires, certainement vous y avez déjà assisté, mis en place en coordination avec la PAFO et l'ICA, la PAFO pour l'Afrique, qui est une organisation panafricaine des organisations de producteurs, et à l'IICA dans la Caraïbe, où nous mettons en avant ces entreprises qui montrent par leurs exemples qu'il y a une possibilité d'accéder avec efficacité sur les marchés européens et ailleurs. Et puis, bien sûr, l'accès au financement. Ce département a lancé déjà des webinaires. Je vous invite vraiment à les suivre, puisque l'accès au financement permet aux entreprises de se développer. Notre département analyse des marchés et donc est composé à plusieurs thématiques, si je puis dire, ou plusieurs points forts. Tout d'abord, la collecte des données, donc en production, en commerce et en logistique, les tendances de consommation et nous suivons aussi la concurrence. Tous ces éléments nous permettent de réaliser donc des études de marché ou des études de filière. Et nous mettons également en place je dirais, des informations via notre lettre d'information ou des posts sur les différentes, je dirais, nouveautés ou tendances qui nous paraissent intéressantes à partager avec les entreprises. Nous produisons donc dans l'information, là, les dashboards et la base de données, nous allons vous la présenter, statistiques. Nous suivons l'actualité, c'est ce que je viens de dire à travers la presse, mais également des conférences. Et puis, nous publions ces rapports. Et puis, des actions, tous ces éléments, nous les mettons en action en apportant des conseils et des appuis aux entreprises, notamment par notre présence lors des salons professionnels à travers non seulement l'Europe, mais également l'Afrique. Voilà, je pense que si vous souhaitez donc en savoir un petit peu plus, nous vous invitons à aller sur notre site internet et donc regarder, aller sur notre page concernant le Market Insight, département des informations sur les marchés. Voilà, donc je passe la parole à Alexandra qui va donc vous présenter l'outil de stockage des données. Et merci beaucoup, Denis, pour cette introduction très intéressante. Effectivement, moi, je m'appelle Alexandra Waffler et je fais partie aussi du département information sur les marchés. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'outil de stockage de données, mais aussi une démonstration en ligne de nos nouveaux dashboards et vous montrer toutes les nouvelles choses qu'on peut faire avec. Donc, pour commencer, on va juste passer rapidement sur la partie technique parce que, en fait, tout ce qui se passe en coulisses, tout ce qui se passe avant qu'on ait les dashboards en ligne, c'est là où réside vraiment notre valeur ajoutée. Donc, c'est important qu'on puisse au moins vous en parler rapidement. Donc, beaucoup de travail se fait en arrière-plan, comme j'ai dit. Tout d'abord, nous commençons par collecter les données. C'est ce que vous voyez ici sur la gauche. On collecte des données de sources spécifiques qui ont chacune leurs données spécifiques. Par exemple, Faustat reprend toutes les données de production. On voit Trace qui reprend des données d'export, mais aussi de notification, interception plutôt. Comtrade, Eurostat, The World Bank, qui est plutôt sur les données macroéconomiques, etc. Donc, on a toutes ces données qu'on récolte. C'est la première étape. Ensuite, dans la deuxième étape, qui est la partie du milieu ici, on va transformer ces données. On va standardiser ces données pour arriver à les faire parler entre elles. Il y a des choses, par exemple, certaines sources vont dire pour un pays République démocratique du Congo, et d'autres sources vont écrire Congo, République démocratique. Donc, en fait, il faut que le système informatique sache que c'est la même chose, mais si ce n'est pas exactement la même chose, il ne peut pas le savoir.
Et donc, c'est là où nous, on fait tout ce travail pour standardiser et dire au système informatique, si, ça et ça, c'est la même chose. Ça vaut pour le nom des pays, ça vaut pour les noms des produits, ça vaut pour dire est-ce que c'est des euros, est-ce que c'est des dollars, est-ce que c'est des tonnes, est-ce que c'est d'autres monnaies, etc. Et tout ça, c'est un travail pour lequel on a beaucoup travaillé pour automatiser tout ça et que tout arrive à se parler ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais de façon très résumée, on a en fait dans notre outil de stockage de données ce qu'on appelle des faits, qui sont en fait les chiffres, par exemple 3000, et puis on a tout ce qui est les dimensions. Les dimensions, c'est tout ce qui met du contexte à ce chiffre. Donc par exemple, le chiffre, comme je dis, 3000, les dimensions qui vont mettre le contexte, ça peut être un pays, un produit, une année. Est-ce que c'est des exportations, des importations? Est-ce que c'est de la production? Est-ce que on parle de 3000 tonnes, de 3000 hectares, de 3000 euros, etc. Et on se retrouve avec ce qu'on voit ici tout à droite, ce qu'on appelle un schéma en étoile, où on a au centre tous les faits, qui sont des chiffres, et à l'extérieur, tout ce qui est les dimensions, donc tout ce qui vient donner du contexte et dire à notre système informatique, ce chiffre, il veut dire ça, avec toutes les dimensions qui sont expliquées autour. Donc ça, c'est en très résumé. La dernière étape qui est également faite, c'est une étape de validation. Par exemple, ça permet de vérifier que tous les chiffres sont cohérents. Par exemple, on va avoir une population en Belgique en 2000, en année 2000, et en 2001, c'est la moitié du chiffre. Ça, on se rend compte que c'est pas possible. Donc, il y a un problème. Et c'est là où le système va mettre en avant ce genre de problème. Et puis, il y a un analyste derrière, donc l'un de nous dans l'équipe ou un prestataire de service qui vient et qui corrige en fait et qui sait analyser quelle est la donnée correcte. Ça, c'est également un travail qui est fait pour rendre les données aussi complètes et aussi correctes possible. Et bah, la dernière étape, une fois que tout ça est fait, c'est de faire des visualisations, des visuels, des tableaux de bord, des graphes, des Excel, des tables, etc. Donc, en résumé, le principe, c'est de prendre un nuage de données, un nuage de bruit qui ne fait pas beaucoup de sens et de les transformer en un orchestre harmonieux où tout se parle et où on comprend ce qui se passe. Donc, maintenant, je vais passer sur la partie démonstration sur les dashboards. Mais avant de faire ça, on voulait juste faire, je ne sais pas pourquoi mes slides passent pas. On voulait juste faire un petit questionnaire pour voir simplement qui d'entre vous a déjà utilisé les dashboards. Donc là, je viens de lancer le questionnaire, le sondage, je devrais le voir et pouvoir commencer à répondre. Super. Donc, simplement, avez-vous déjà utilisé les tableaux de bord de la page statistique du colis? C'est une question simple, oui ou non? Et comme ça nous permet aussi de voir à quel point on va dans les détails, entre guillemets, pour la démonstration. Donc, je vous remercie. En fait, tout le monde a déjà répondu, c'est top. Ah non, presque. Je laisse encore quelques secondes. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc, sans surprise, on a une majorité de non. Donc, vous pouvez voir sur votre écran si ça vous intéresse. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Je vais maintenant passer donc à la démonstration en live. OK. Donc, sur le site du Coding, que vous connaissez probablement, sur le site L'accueil, sur la droite, vous avez plein de petits onglets qui vous amènent vers l'e-learning, les statistiques, la e-bibliothèque, la réglementation et la base de données de protection des cultures. Nous, on va s'intéresser au deuxième onglet qui est la page statistique. Donc, c'est là où vous pouvez trouver tous les tableaux de bord. C'est entièrement gratuit, c'est accessible. Vous y allez juste en allant sur Internet. Quand on ouvre cette page, on a d'abord une petite explication. Et ensuite, on va voir trois catégories différentes de tableaux de bord.
En premier, on va voir tout ce qui correspond, tout ce qui concerne l'Union européenne. Donc, le commerce entre l'Union européenne et le monde des produits agroalimentaires. Euh, vous me confirmez que vous voyez toujours bien mon écran? Oui, super. Ok. Deuxième catégorie, on va avoir tout ce qui est production et commerce agroalimentaire mondial, focus ACP. Donc ça, c'est comme dit, production et commerce agroalimentaire du monde entier avec un focus sur les pays ACP. Ici, on a de la production, exportation, importation. Et la troisième catégorie concerne les notifications et les interceptions. Donc ça va être uniquement pour l'Union européenne. Et c'est tout est donné en fait sur les produits qui ont été notifiés ou interceptés à cause d'organismes nuisibles ou de limites maximum de résidus dépassés pour les pesticides, etc. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vais prendre des exemples, j'espère, assez concrets pour vous montrer ce que vous pouvez arriver à voir dans nos dashboards. Premier exemple, je suis un producteur de haricots du Kenya. Et qu'est-ce que j'aimerais savoir? J'aimerais savoir où je me situe sur les exportations de mon pays, où mon pays se situe aussi dans les exportations mondiales de haricots, et peut-être quels sont les marchés de destination, quels sont mes compétiteurs, ce genre d'informations. Alors, où est-ce que je vais aller pour regarder ça? Commerce, Union européenne. Non, moi, je ne veux pas focus sur l'Union européenne, je veux voir le monde entier. Donc, commerce agroalimentaire mondial, focus ACP. Parfait. Je prends le deuxième dashboard qui regarde les exportations des pays. Je l'ouvre et je commence tout de suite par le mettre en grand écran. Donc, ça charge. Voilà. On arrive sur une première page. C'est là où on arrive sur les nouvelles choses de nos tableaux de bord. On arrive sur une première page d'accueil qui nous explique un peu l'aperçu du rapport, les informations détaillées sur le commerce mondial des produits agroalimentaires, blablabla. Super. Souhaitez-vous que nous vous guidions dans la mise en place de votre rapport? Ah oui, s'il vous plaît. Eh bien, si vous savez déjà comment ça fonctionne, vous pouvez directement cliquer sur Emmenez-moi au rapport. Donc, je réponds oui, s'il vous plaît. Vous pouvez configurer ci-dessous les paramètres par défaut de votre rapport. Ok, super. Étape 1, sélectionner les produits. Alors, quand on ouvre ça, on voit en fait les différents chapitres du système harmonisé. Si vous êtes des exportateurs ou des importateurs, vous connaissez probablement les différents codes du système harmonisé de vos produits. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur ce site qui est référencé sur tous nos dashboards pour trouver en fait le bon code qui correspondra au produit que vous voulez regarder. Donc ici, je pourrais par exemple décider de regarder tous les chapitres 7, légumes, plantes, racines, tubercules alimentaires, ou tout le chapitre 8 pour les fruits comestibles. Mais dans mon cas, je veux regarder pour haricots. Donc, je tape dans la barre de recherche haricots. J'ouvre les légumes, légumes à cos, ça doit être ça. Ici, haricots. Super. Je sélectionne. Ensuite, étape 2. Sélectionner les pays exportateurs et importateurs. Bon, dans mon cas, je veux sélectionner dans le Kenya comme pays exportateur. Donc, je dois désélectionner tout et je tape Kenya. Importateur, je veux voir les exportations vers le monde entier, donc je reste sur ça. Sélectionner la période de temps, 2002-2022, c'est très bien. Sélectionnez la devise par défaut et les unités de mesure de votre rapport. Alors, la devise, on peut rester en euros et moi, j'aimerais bien voir d'abord en volume. Je vais cliquer sur volume. Et ensuite, je ne clique pas sur le bouton en vert initialiser tous les filtres, sinon je recommence. Je vais sur emmenez-moi au rapport. Voilà. Et en fait, vous allez voir maintenant, donc, tous les rapports, tous les tableaux de bord sont construits de la même façon comme vous voyez ici. C'est-à-dire avec une série de filtres au-dessus qui va être toujours une période, une année, les exportateurs, importateurs et les produits, donc ceux qu'on a définis dans la partie de configuration. Et ensuite, vous voyez ici, on peut facilement changer entre valeur
et volume. On voit qu'il y a tout qui bouge. Pareil avec la devise. Maintenant que j'ai ça ouvert, qu'est-ce que je peux voir ici sur mon dashboard? Alors, donc je vois qu'ici, on ne voit pas bien les valeurs des exportateurs. Donc, je vais un peu voilà, bouger mon tableau. Et je vois que le Kenya exporte vers le monde environ 29 000 tonnes de haricots. Ici, il est mis en 2022. Je peux voir aussi sur la gauche la tendance d'exportation. Je vois que ça diminue légèrement sur les 10 dernières années. Mais par contre, si je regarde le graphe d'en dessous qui montre le prix, je vois que là, c'est plutôt stable et même ça remonte un petit peu depuis le Covid. Si je regarde sur le tableau en haut à droite, on voit les importateurs. On voit que le plus grand importateur de haricots du Kenya, c'est le Royaume-Uni, qui est plus ou moins la moitié de ce qui est exporté du Kenya. Mais je peux voir aussi en dessous France, Pays-Bas, Belgique, Émirats arabes unis, principalement des pays européens. Je me dis peut-être que j'ai envie de regarder donc uniquement pour les pays européens. Donc je peux ajouter dans mes importateurs, hop, je regarde les différentes régions qui existent, Union européenne et Royaume-Uni. Voilà, je clique ici et à ce moment-là, je vois uniquement les tendances ainsi que les importateurs pour l'Union européenne et le Royaume-Uni. Euh, bon, maintenant que je sais ça, j'aimerais peut-être savoir, tiens, les haricots, ça représente quoi comme export du Kenya par rapport à tous les produits agroalimentaires d'élevage et de pêche? Donc, pour faire ça, je vais supprimer le filtre que j'ai mis pour les importateurs en cliquant sur la petite gomme ici. Et pareil pour les produits. Je vais gommer le filtre que j'ai fait, effacer les sélections. Je clique là-dessus. Et maintenant, je vois tous les produits exportés, enfin, tous les produits agroalimentaires d'élevage et de pêche exportés par le Kenya. Alors, donc maintenant, on a des informations supplémentaires dans cette table ici en bas à droite. On voit toujours en volume en 2022 et c'est trié par plus grand export. Et on voit que le plus grand export en 2022, c'est le thé noir. Son remoulage et autres résidus, fleurs et boutons de fleurs, avocats, frais ou secs, etc. Et comme je me rappelle que le Kenya exporte 29 000 tonnes de haricots, si je descends un peu pour arriver jusqu'à 29 000 tonnes, voilà, haricot, il est ici. Donc, c'est quand même un produit assez important. Vous voyez aussi qu'on n'a pas uniquement les fruits et légumes ici. Donc, vous pouvez voir les exportations de café, les exportations de cacao, etc. Si vous voudriez comparer les haricots avec uniquement les fruits et légumes, par exemple, vous pouvez, en allant dans le filtre de produits, cliquer tout simplement, sélectionner le chapitre 7 et 8 en entier. Il faut cliquer sur contrôle, excusez-moi. Donc 7 et 8 en appuyant sur contrôle. Et à ce moment-là, on sélectionne ces deux chapitres en entier. Donc on voit uniquement les exportations du Kenya vers le reste du monde de fruits et légumes. Donc encore une fois, en 2022, on voit ici avocat, pommes de terre, ananas, haricots, quatrième plus grand fruits et légumes exportés du Kenya. Voilà, avec ça, j'en apprends quand même pas mal déjà sur le marché du haricot au Kenya et sur comment fonctionnent les dashboards. En tout cas, j'espère. Comme j'ai dit au début, on peut facilement changer entre volume et valeur. Donc, je peux montrer ici, si je clique sur valeur, je vois maintenant la progression des exportations en euros. Je peux aussi les mettre en dollars si je le souhaite. Euh, et on peut voir aussi que souvent les top, enfin les produits les plus exportés changent légèrement entre volume et valeur. Vous savez bien que certains produits ont plus de valeur que d'autres. Par exemple, ici, les haricots sont remontés en troisième position. Ok, super. Bon, maintenant que je sais tout ça, je vais refermer ce tableau de bord et on va aller en regarder un autre. Vous pouvez aussi fermer et en fait, la prochaine fois que vous allez l'ouvrir, tout sera réinitialisé à zéro. Euh, ne vous inquiétez pas de ça. Tout ce que vous touchez, il n'y a rien qui reste. Vous ne savez rien modifier. Donc, mon deuxième exemple, ça va être de me dire, OK, je suis un consultant ou une entreprise et j'aimerais apprendre un peu plus sur le marché européen de la mangue. J'aimerais savoir un petit peu les grandes tendances, les chiffres,
peut-être parce que j'ai un rapport à écrire ou simplement pour ma culture personnelle. Donc là, où est-ce qu'on va aller? Ben, si on veut regarder uniquement pour le marché européen, c'est plus intéressant d'aller directement voir sur la première catégorie de dashboard. Donc on voit ici les importations européennes, exportations européennes, les top 3 des pays partenaires de l'Union européenne et les importations de produits bio. Dans ce cas-ci, je veux voir la mangue au total, pas uniquement bio, donc je vais regarder sur les importations. Donc j'ouvre ceci, je le mets en grand écran pour que ce soit plus lisible et on revient à la même page d'accueil et on va refaire la même chose. Donc souhaitez-vous que nous vous guidions pour configurer votre rapport? Oui. Alors, sélectionnez les produits. Ici, je veux la mangue. Je tape mangue. Encore une fois, si vous connaissez le code de votre produit, dans ce cas-ci, ce serait 080450. Je peux le taper aussi. 080450 et uniquement le bon produit va sortir. La mangue, elle est dans un groupe avec les goyaves et les mangoustans, mais pour la plupart des destinations et des exportateurs, on sait que principalement ce groupe est composé de mangue. Donc, je clique là-dessus. Sélectionner les pays exportateurs et importateurs. Ben, je ne veux rien sélectionner parce que je veux voir les tendances globales. Et dans les importateurs, ben, c'est uniquement l'Union européenne de toute façon. La période 2002-2024. De toute façon, les 24 ce n'est pas encore complet, donc ça ne sert à rien de regarder ça. On va regarder sur 10 ans. Voilà. Hop. Ça fait 2012-2022. Ensuite, sélectionner la devise et les unités de mesure. On va revenir en volume et ensuite, on est bon pour aller au rapport. Alors, on voit ici la progression, la tendance des mangues, des importations de mangues en Union européenne. On voit que ça a presque doublé entre 2012 et 2022 ici. Donc, la tendance est assez positive. Si je veux regarder quels sont les pays, enfin d'où ça vient, quels sont les pays exportateurs, je peux voir ici le Brésil pour 40%, Pérou 29%, Côte d'Ivoire, Israël, Sénégal, etc. Vers où ça va, le principal importateur en Europe est les Pays-Bas, ensuite l'Espagne, la Belgique, la France, etc. Attention que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'année qui est écrite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la somme de toutes les années qui sont sélectionnées. Peut-être que moi, je voudrais savoir en 2022 exactement d'où provenaient les mangues. Donc là, il me suffit de changer la période pour laquelle on regarde les données. Et fatalement, je ne vois plus qu'une année. Et je peux voir ici Brésil 41%, Pérou 32%, ça a un peu augmenté, etc. Je voudrais voir un peu plus en détail, c'est quoi les pays qui sont ici, qui complètent le dernier quart des fournisseurs. Je peux cliquer sur le petit bouton ici qui s'appelle Mode Focus, qui permet d'ouvrir le graphe en grand. Ça permet d'y voir un peu plus clair ou de pouvoir faire un screenshot pour le mettre dans un rapport, par exemple, avec un peu plus de pays notés. Donc, on voit ici République dominicaine, Sénégal, Burkina Faso, Mali, qu'on ne voyait pas avant. Je me rappelle plus c'est pour quelle année que j'ai regardé ce graphe-ci. Ben, ici, en haut à droite, il y a un petit filtre et on peut, en cliquant dessus, tout simplement, se rappeler de ce qui a été filtré sur ce graphe. Donc, par exemple, on sait que c'est en volume, on sait qu'on regarde en 2022, etc. Dernière chose qu'on peut faire ici, si on fait clic droit, afficher sous forme de table. Et alors là, on a une table qui apparaît avec les chiffres précis. Ça permet, si, de nouveau, si vous avez besoin d'un chiffre pour un rapport ou quelque chose comme ça, vous avez les chiffres qui sont notés ici. Attention, quand on prend les chiffres, de bien être sûr de ce qu'on regarde. Parce qu'on peut facilement avoir une somme de plusieurs années et à ce moment-là, les chiffres n'ont plus de sens, évidemment. Ok, dernière chose que je voudrais faire sur ce tableau de bord, je remets donc ma période de 10 ans et je voudrais savoir, ok, bon, Brésil, Pérou, c'est chouette, mais moi je voudrais savoir pour les pays ACP, quels sont les grands fournisseurs de mangue en Europe.
Alors ici, j'ai un petit filtre qui s'appelle Afficher uniquement les exportateurs ACP. Si je clique sur oui, on va voir uniquement les données pour les pays ACP. Et donc ici, on va voir la Côte d'Ivoire, Sénégal, République dominicaine, Mali, Burkina Faso. On voit également la tendance qui est aussi très positive, aussi presque doublée entre 2012 et 2022 en volume. On peut voir que la Belgique est un peu plus important comme destination. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent être intéressantes à voir. OK. Une dernière chose que je voudrais peut-être regarder, mais sur un autre dashboard, pour compléter ma connaissance du marché européen des mangues, c'est d'aller voir les interceptions. Je voudrais savoir c'est quoi les challenges en fait. Et donc là, si je descends dans la troisième partie, on voit les notifications. Donc, ils sont pour les limites maximales de résidus pesticides. Et ensuite, on a ici les interceptions traces qui sont pour les organismes nuisibles. Donc, si je clique sur ce dashboard ici, j'arrive sur une page où on va pouvoir voir toutes les interceptions pour les fruits et légumes en Europe pour les organismes nuisibles. Donc moi, je me rappelle, je voudrais regarder pour la mangue. Donc si je vois interception par année, moi, je veux voir uniquement en 2024. Ça ne m'intéresse pas de voir toutes les années. Et par pays, ben, ça m'intéresse. OK. Ah, nombre total d'interceptions par fruits et légumes. Et je vois ici, mangue, on a 26 interceptions pour autres non-conformités et 38 interceptions pour organismes nuisibles. Donc, je vais cliquer là-dessus et en fait, tous les graphes s'adaptent parce que c'est tout l'intérêt en fait des Power BI, c'est que c'est interactif. Donc, si je clique ici, et c'est pareil sur les autres graphes d'ailleurs, même si je ne l'ai pas montré, si je clique ici, donc maintenant, je ne vois plus que les interceptions pour organismes nuisibles pour les mangues euh, en 2024. Et je vois qu'il y en a 19 en provenance de Côte d'Ivoire, 14 au Cameroun, etc. Et je peux savoir pour quel type d'organismes nuisibles on voit différents types de mouches des fruits et différents types de mouches. Si je reclique sur ce que j'ai filtré, ça défiltre le reste. Je peux faire la même chose pour un pays, par exemple. Je vais regarder les organismes nuisibles pour le Kenya. Je clique ici et à ce moment-là, je vois les différents produits, enfin, les différents fruits et légumes pour lesquels il y a eu des interceptions, etc. Alors, un dernier exemple que je voudrais prendre aujourd'hui pour finir cette démonstration, c'est si je suis par exemple un producteur de pesticides ou d'autres produits. Et dans ce cas-ci, je vais prendre comme exemple un pesticide pour le capsicum. Et je voudrais savoir si c'est intéressant pour moi d'enregistrer mon produit en Ouganda. Parce que je n'ai aucune idée en fait s'il y a des productions de piments, de capsicum en Ouganda. Eh bien, ici, on a dans la deuxième catégorie qui se concentre donc sur la production, notamment le premier dashboard qui va regarder la production agricole, l'utilisation des sols et les indicateurs macroéconomiques. Si je clique dessus, je le mets en grand écran. De nouveau, page d'accueil. Souhaitez-vous que nous vous guidions dans la mise en place de votre rapport? Non, cette fois, j'y vais directement parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Alors, c'est un petit peu différent puisqu'on parle ici de production et non plus de commerce, mais l'idée est toujours la même. Je vois au-dessus un filtre pays, Afghanistan. Non, moi, je vais regarder pour l'Ouganda. Donc, je tape Ouganda et je clique dessus. Ensuite, produits, céréales. Non, je ne veux pas les céréales. D'ailleurs, vous inquiétez pas s'il y a un peu d'anglais, c'est des choses qui vont être réglées bientôt. Moi, je veux voir pour les piments. Et Tropical Fruit, et je clique dessus. Maintenant, je ne vois plus que pour les piments. Année 2020, bon, plus récent, c'est plus intéressant, donc 2022. Et je vois ici, valeur de production pour les produits sélectionnés en Ouganda. Donc, on voit qu'il y a 3000 tonnes de production de piments en Ouganda en 2022. On voit qu'il y a environ 3000 hectares et donc environ 1 tonne de rendement par hectare. Et c'est intéressant, donc ça veut dire qu'il y a de la production. Peut-être que c'est important pour moi d'aller enregistrer mon produit dans ce pays-là.
Maintenant, je veux un peu plus d'informations sur l'Ouganda parce que ça m'intéresse. Je vais regarder ici production totale. Donc ici, c'est pas uniquement le produit qu'on a choisi, mais ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc, on peut voir différents indicateurs, production, rendement, surface récoltée. Pour le moment, c'est filtré sur la surface récoltée. Donc, ici, on voit qu'il y a presque 30% de la surface agricole qui est utilisée pour les bananes. Et si on regarde pour euh, oui, enfin, voilà, pour les bananes. Et si je veux enfin, filtrer, mettre dans l'ordre pour la production, je clique sur cette colonne et ça va se mettre automatiquement dans l'ordre de la plus grande production. Bananes, noyaux et amandes de fruits, maïs, racines de manioc, etc. Ici, dans le graphe en bas à gauche, je vois un peu la même chose, mais en tendance. Donc, on voit sur 10 ans, pas uniquement la dernière année. On peut voir production de tonnes, enfin production en tonnes, la surface récoltée, le rendement. Moi, je vais voir uniquement la production, donc je clique là-dessus et je vois la production. Ici, on voit bien que c'est uniquement la production de piment, hein, parce qu'on est bien au même chiffre que ce qu'on avait ici au début. Enfin, dans cette dernière table ici en bas à droite, ça nous permet de comprendre mieux où se trouve l'Ouganda de manière générale dans la production globale de piment. Et donc ici, on voit déjà que l'Inde est le plus grand producteur de piment mondial. Puis on a Bangladesh, Éthiopie, etc. Et on sait que nous, l'Ouganda, il a 3000 tonnes de production. Donc si je descends, je suis à 3000 tonnes ici. Voilà, je vois que l'Ouganda, il est là, placé entre Kenya et Malaisie. Voilà. Dans ce dashboard, il y a d'autres choses qu'on peut voir. Si je retourne sur la page d'accueil, et que je vais à la mise en place du rapport, je vois à la troisième étape, sélectionner le thème de vos indicateurs, production agricole, utilisation des sols, indicateurs macroéconomiques. Cette fois, j'ai envie d'aller voir un peu les indicateurs macroéconomiques. Et là, si je clique dessus, on a de nouveau un autre dashboard avec des filtres similaires et on a tous ces indicateurs ici qu'on peut regarder. PIB, croissance annuelle du PIB, PIB par habitant, etc. Si je clique par exemple sur le PIB, ça permet de voir la tendance pour l'Ouganda, les différents indicateurs qui sont ici dans le tableau. Et en dessous, on voit en fait toutes les données pour la région de ce pays. Par exemple, si je prends un autre pays, disons l'Allemagne, vous allez voir maintenant ici uniquement les informations pour le reste de l'Union européenne, puisque c'est la région dans laquelle se trouve l'Allemagne. Et donc, on peut voir PIB, croissance, etc. Et ça permet de comparer pour la région. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là dans la démonstration. J'espère que ça vous a apporté des informations utiles et intéressantes. Et voilà, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Merci. Ça sera plus Merci maintenant. beaucoup, Alexandra, pour cette très intéressante présentation qui, je l'espère, vous permettra maintenant de naviguer avec plus d'assurance sur ces tableaux statistiques. Donc, nous allons passer aux questions-réponses. On a beaucoup de questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, je vais essayer de les mentionner. J'y ai répondu pour certaines. Alors, par exemple, on a eu une question qui était posée par Monsieur Hamadi au tout début. Ces tableaux sont-ils, ou y a-t-il dans ces présentations de tableaux des tableaux de tendance ou de prédiction? J'ai fait une réponse en disant qu'a priori, non, ces tableaux que nous présentons, et relatent des échanges commerciaux entre des pays qui sont issus d'organismes nationaux statistiques qui correspondent à des faits passés. Euh,
et que nous ne faisons pas d'analyse prédictive ou ces tableaux ne présentent pas d'analyse prédictive. Alexandra, je ne sais pas si tu souhaites Non, c'est compléter tout à par fait rapport à ça. ça. Effectivement, on ne fait pas de calcul de prédiction ici. Vous pouvez trouver énormément de sources en ligne qui le font déjà. Après, c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer dans un futur plus ou moins moyen. Mais c'est quelque chose qui serait très intéressant à ajouter. Mais ici, pour le moment, c'est uniquement des faits et même, je dirais, c'est même plutôt dans le passé parce que, par exemple, pour tout ce qui est le commerce avec le monde, on n'a pas plus loin que l'année 2022, même si on est en 2024. Parce qu'il faut compter plus ou moins 2 ans avant que les données soient 100%, enfin 100%, non, mais le plus fiable possible. Il faut laisser le temps aux organismes qui sont spécialisés là-dedans de faire les corrections nécessaires parce qu'ils doivent, vous imaginez bien, ils récupèrent les données de beaucoup d'organismes différents et ils font déjà un travail en plus du nôtre que nous on fait après. Mais il y a déjà tout un travail de correction qui est fait. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les données après 2022 pour le monde. Il y a uniquement le commerce avec l'Union européenne qui est un petit peu plus récent, où on a pour 2023, parce que l'outil est plus rapide. Voilà. Donc, voilà, effectivement, c'est même. Voilà, c'est passé. Alors, il y a une autre question qui nous a été posée par Madame Koulibaly qui demande si nous avons les mêmes données dans nos tableaux de bord que dans TradeMap. Oui, Alors, j'ai répondu. Tu as peut-être complété. Donc, j'ai répondu en ligne en disant que nous utilisons les mêmes sources statistiques, mais également d'autres sources qui nous permettent d'affiner les données. tout à fait. Donc, il y a souvent des petites différences entre nos données et celles de TradeMap parce qu'on apporte plus de corrections. Alors, il y a une autre question qui a été posée par monsieur ou madame Ramzi Fanomezansoa. Alors, est-il possible d'avoir des valeurs exactes dans les tableaux, mais pas approximativement, telles que 14K ou 7K tonnes, et comment faire? Tout à fait. Donc, si vous voulez, je peux vous remontrer tant que j'ai ça qui est ouvert. Par exemple, si je prends, je vais prendre le premier qu'on a regardé. En fait, quand vous passez votre souris sur des données, sur un graphe ou quoi que ce soit, vous voyez ici, peut-être un peu petit, mais vous voyez en vert une grosse étiquette qui s'affiche avec la donnée exacte. Et donc, vous avez le chiffre exact, là, comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous mettez en mode focus, clic droit, afficher sous forme de table, ben, c'est la même chose. Vous avez les mêmes chiffres qui sont tout à fait précis. Voilà. Alors, Alexandra, merci pour cette précision. Je l'avais mentionné dans ma réponse, mais tu as effectivement illustré très bien en le montrant sur le graphique. Et j'ai rajouté en disant que pour mieux présenter je dirais les données, il vaut mieux présenter des arrondis pour avoir une meilleure visualisation des données. Mais on peut avoir effectivement le détail comme tu l'as montré. Alors, nous avons une autre question qui était intéressante aussi de Monsieur Hamadi, à nouveau, qui dit comment savoir que les statistiques obtenues, donc celles qui sont affichées, relèvent d'un produit comme la mangue, par exemple, lorsque dans une position, il y a plusieurs autres produits. Alors, j'ai répondu en disant que c'est toute la difficulté des HS codes, donc du système harmonisé, des codes du système harmonisé qui regroupent plusieurs produits. Et c'est le cas de la mangue. La mangue regroupe le mangoustan, la goyave, par exemple. Et donc, pour savoir si c'est la mangue, bah, généralement, ce sont les principaux producteurs de mangue qu'on connaît généralement en Afrique de l'Ouest, par exemple, alors que les professionnels connaissent, bien évidemment, voilà, comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Euh, donc, on sait que la majeure partie enfin, les produits exportés qui utilisent ce HS code, c'est surtout la mangue. Mais la question est bonne et c'est toute la difficulté pour nous dans l'analyse de pouvoir suivre des produits comme la goyave ou le mangoustan de manière très fine.
C'est quelque chose, juste pour votre information, c'est quelque chose qui va peut-être changer, nous espérons, dans le futur. Actuellement, il y a des évolutions qui sont en cours, et notamment au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, qui doit réviser d'ici quelques temps un certain nombre de codes harmonisés. Et il y a une demande qui a été faite effectivement pour ce HS code qui inclut l'amende. Donc, attendons, et donc il est très possible que demain, on ait un HS code qui soit spécialisé et spécifique que pour l'amende. Pour Oui. compléter ça, je voudrais juste ajouter que le seul problème du fait de changer les codes d'une fois à l'autre, c'est que bah, si à partir de 2025 ou 2026, on a un code uniquement pour la mangue, bah, ça veut dire que c'est compliqué de regarder une tendance sur plusieurs années, puisque fatalement, les codes ne représenteront pas les mêmes produits. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et, euh, et je voulais ajouter, ben, effectivement, il y a des produits quand il y a des groupes. Pour la mangue, dans ce cas-ci, euh, dans 99% des cas, c'est 99% du produit, c'est de la mangue. Il y a des produits pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Et là, c'est plutôt des personnes qui sont plus expertes dans le domaine, qui peuvent estimer, par exemple, un trait commun, c'est les fruits de la passion ou les litchis qui sont tous mélangés dans un groupe autres fruits. Et par exemple, si on regarde aux exportations de Madagascar, ben, là, il y a un expert qui peut estimer que 85% du groupe, je dis un chiffre au hasard, mais autant de pourcents du groupe est probablement des exports de litchi parce que c'est très connu à Madagascar. Mais il y a plein d'autres pays pour lesquels c'est beaucoup plus dur d'estimer à ce moment-là et on sait uniquement faire avec ce qu'on a comme données, malheureusement. Bien, mais je crois que nous n'avons plus d'autres questions, en Mais tous les j'ai cas encore parmi une nos question aussi participants. sur Ah, pardon. est-il possible d'extraire des données sous format Excel? Non, désolé. Ça, ce n'est pas possible avec nos dashboards en ligne. Nous, on sait le faire, euh, mais pas au travers du site web. On sait le faire parce qu'on a les données. Donc, si vous avez besoin de quelque chose en particulier, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on peut aussi vous fournir des données plus précises quand ce n'est pas disponible dans les tableaux de bord. Mais actuellement, les tableaux de bord, on ne sait pas extraire des Excel. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que ce serait très utile. On a une autre question. Alors, concernant les contacts, n'hésitez pas à nous envoyer donc, vos emails et vos demandes à l'adresse que nous avons mis en ligne, network@colead.link. Vous spécifiez département information sur les marchés ou Market Insights, et nous vous répondrons directement. Il y a une question, une dernière question qu'on va prendre, c'est de Monsieur Hamadi, Brahim Hamadi, qui dit: est-ce que les dashboards prévoient aussi d'informer sur les notifications de refus ou de rejet relatifs aux problèmes de non-conformité aux normes commerciales au niveau de l'UE? Alors, sur les notifications de refus, non, alors ça c'est un autre point. D'autres choses, c'est ça les dashboards que vous voyez, c'est ce qui a été notifié comme non conforme. Alors, il n'est pas dit, bien sûr, dans les éléments si les produits ont été rejetés ou pas. Ça, c'est dans un autre. Vous pouvez y accéder. Alors, je vous invite à visiter notre site internet et voire même d'aller sur Agrinfo. On vous donnera donc le lien sur le site de l'Union européenne, de la Commission européenne. Il y a la possibilité de voir si il y a eu des rejets ou pas. Donc, on vous enverra envoyez-nous votre demande par email et on vous répondra. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour l'ensemble de vos questions. Ça montre que cette présentation vous a beaucoup intéressé. Je dirais, ne nous arrêtons pas à cette présentation. Encore une fois, nous sommes tout à fait ouverts à toute demande et nous vous répondrons volontiers. Donc, si on poursuit notre webinaire, voilà, donc pour conclure, le département information sur le marché donc, continue, je dirais, ses présentations de ses
différentes études ou analyses de marché que nous faisons. Nous allons vous présenter donc le secteur de la fleur là d'ici donc fin août. C'est une étude que nous sommes en train de finaliser et qui vous permettra là aussi de voir quel est un petit peu l'état du commerce et des échanges concernant les fleurs. C'est peut-être un secteur qui vous intéresse. Euh, et puis, n'oubliez pas, j'en profite également, en dehors du département information sur les marchés, le COLEAD organise d'autres webinaires. Donc, je vous invite à être très attentif aux différentes informations que vous pourrez recevoir, soit directement via notre lettre d'information, soit directement dans votre boîte d'email. Et n'hésitez pas à vous inscrire aux différents webinaires que les départements vous proposent pour essayer de mieux comprendre d'abord ce que nous faisons, les différentes activités que nous avons et les différents services que nous proposons. Voilà. Alors, oui, juste l'avant-dernière. Voilà, juste l'avant-dernière, voilà. Donc, les liens utiles. Donc, vous aurez cette présentation qui vous sera donc adressée, avec également les différentes questions et réponses que nous avons faites lors de ce webinaire. Et donc là, vous pourrez cliquer sur les différents liens correspondant à notre centre de ressources, à notre plateforme de ressources que j'ai présentée au tout début de ce webinaire. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre présentation. Nous vous remercions chaleureusement pour votre attention, pour votre participation. Et nous vous souhaitons donc une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et puis un bon été. Et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine session. Au revoir et portez-vous bien.